Julien, vous dressez donc le portrait de notre invité, Manuel Valls. Manuel Valls, vous êtes né un 13 août, magnifique. Un 13 août comme qui? Comme Fidel Castro, et on verra pourquoi par la suite, mais aussi comme Prestel Kimpembe et Lucas Moura. Ça, en revanche, j'ai peur qu'on ne le voit pas par la suite. Vous êtes né en 1962, et oui, cette année-là, le rock and roll venait d'ouvrir ses ailes. Dans mon coin, je chantais Belle, 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 et le public aimait ça. C'est en lisant froidement cela qu'on se rend compte que les paroles des chansons yéyé, c'était vraiment pourrave. Surtout que le mec parle des grands moments d'année 62 et jamais de votre naissance. Hein, c'est un peu vexant, franchement. Il est mieux là où il est, Claude François. En plus, c'est un mec qui meurt à cause d'une ampoule à une main. Il était un peu fragile. Moi, j'ai des ampoules au pied à cause du foot et je vais très bien. Vous êtes surtourné à Barcelone. Barcelone, c'est la Catalogne, le soleil, la movida, les belles femmes de Catalogne, à qui Richard Gottener rendait hommage en chanson. C'est expliqué de bon ton, c'est du don du bon ton, le ton à la catalane. Mais non, elle est mignonne la Catalogne, c'est un peu exagéré, même si Penélope Cruz, c'est un peu une arnaque, hein. C'est la meuf en vitrine comme Salma Hayek pour le Mexique. Tu as plus de chances de croiser Rosie de Palma que Penélope Cruz. Mais bon, passons. Vous naissez à Barcelone, mais vous grandissez à Paris, qui vous prend en son sein et qui vous donne toute sa chaleur. Mais ça, vous l'oublierez vite le 8 mars 2017, bien entendu. Oui, alors c'est en écoutant Jul que tu te rends compte que les yéyés finalement c'était pas si nul. Rappelons que Jul, il a même pas l'excuse d'être né à l'étranger lui. Ce qui explique ce léger souci avec la langue de Molière. Hein. Lui, il est plus proche de la langue de l'autre, de Corneille. Tu vois, quand j'écoute ça, je me dis que merde d'Evry en banlieue, hein, faut avoir le cœur bien accroché. T'as dû en croiser du cassos qui tâche, hein, et du coup, on a envie de te pardonner, hein, Manuel. Franchement, sur ce coup-là, négro, t'es mon gars sûr. Pardon, je sais pas ce qui m'arrive. Vous grandissez donc à Paris, mais vous n'êtes naturalisé français qu'en 82, juste pile pour l'éclosion de la génération. Oui, Michel. Oui, Michel. Eh oui, bien vu, puisque quelques années plus tard, 2 ans plus tard, il tape l'Espagne en finale de l'Euro. Vous êtes champion d'Europe devant votre ancien pays, et hop, c'est ce qu'on appelle un magnifique. Je retourne ma veste. Eh ouais, c'est le début de la politique, quelque part. Durant, justement, votre carrière politique, vos mentors sont Michel Rocard et Alain Boer. Ce dernier, avec qui vous partagez une loge. Alors, une loge maçonnique, hein, pas une loge de concierge, vous êtes espagnol, pas portugais. Faut quand même pas déconner. Auprès d'eux, vous vous engagez en tant qu'homme de gauche. Et très vite, arrivé au sommet, vous vous rendez compte que la gauche, c'est un truc mignon pour faire rêver les gosses et Thomas Touroud, comme le Père Noël, la petite souris, et que rien ne vaut les manières, l'autorité, pour mater ces cons d'électeurs. De toute façon, ils comprennent que dalle. Et c'est là, quand vous vous souvenez que vous êtes né le même jour que Fidel Castro. En politique, vous faites partie de la nouvelle génération qui va enfin dégager les éléphants. Pas l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, non, les gros rougeaux, là, avec des futales trop larges et des taches de gras sur la chemise à carreaux. Avec vos potes Montebourg, Drey, Payon, vous êtes les Nasri, Ménez, Ben Arfa qui vont faire oublier Zidane. Seulement, le problème, c'est que le leader François Hollande, C'est pas Zizou. Jean-Marc Ayrault, C'est pas Zizou. Cambadélis, C'est pas Zizou. ah non, vraiment pas là. Donc le succès, on le connaît. Hein. Donc vous revenez au top en 2017, vous êtes prêts. Hein, vous êtes à bloc pour les primaires de la présidentielle. Vous êtes sûr? Parce que Manuel Valls, c'est du lourd. C'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Ah ouais, t'as de l'avance, t'as trop d'avance, Manuel, c'est gagné, il peut plus rien t'arriver. Mesdames, Messieurs, on va donc vous annoncer les résultats du second tour de cette primaire citoyenne. Pour Benoît Hamon, 58,65% des suffrages. Pour Manuel Valls, 41,35% des suffrages. T'as bordel, mais c'est vrai. T'as perdu contre Benoît Hamon, mais merde. Mais le Benoît Hamon, c'est oui, oui, au pays des soviets. Son programme, c'était le revenu universel. Tu te rends compte, le mec, il disait, allez, copains, j'ai une super idée, on va donner 2000 € à tout le monde. Comme ça, il y aura un peu de pauvres, on sera tous heureux, c'est chouette. Ce mec, il t'a battu. Putain, franchement, c'était Barça, Montigny-les-Metz. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la coupe. C'est la coupe. C'est le football, mais quand même. Merde. Alors forcément, après la présidentielle, quand il t'a demandé de le rejoindre, t'as refait le coup du... Je retourne ma veste. Ah, j'aurais fait pareil. Ah bah, il m'aurait énervé, le mec. Tu sais, Manu, moi aussi, j'ai vécu la remontada. Toi, t'as vécu Benoît Hamon. C'est la vie et surtout... Déconne pas, Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est des copains qui reviennent. Allez, salut, Manu. Bien joué. Signé Julien Cazard.